Le message que vous êtes sur le point d'écouter a été interprété en post-production par l'équipe du PSF, c'est-à-dire Prédicateurs sans frontières. Merci de nous écouter et de partager avec vos proches. Bien vouloir appuyer sur le bouton de souscription et la cloche de notification pour recevoir tous nos messages bilingues chaque fois que nous allons publier. Si vous êtes homme ou femme de Dieu et vous désirez faire interpréter vos messages en post-production pour une audience internationale, bien vouloir nous contacter à l'adresse qui figure à l'écran. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Finding your place in life. Trouver sa place dans la vie. I don't know whether you've ever felt the need to ask yourself about what your place is in life. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le besoin de vous poser la question de savoir quelle est votre place dans la vie. A couple of years ago, I was assembling a gym equipment. Il y a de cela quelques années, je faisais l'assemblage d'un équipement de gym. I had bought a gym equipment, Je venais d'acheter un équipement de gym and it had different parts. et cela avait différentes pièces. And it also came with different screws and washers and bolts and nuts and so on to fix it. Et c'est également venu avec différentes vis et rondelles et des boulons et des écrous et ainsi de suite pour l'assemblage. And if you've tried fixing some of those things, they can be very, very confusing. Et si vous avez déjà essayé d'assembler ce genre de choses, c'est parfois très déconcertant. The manufacturer comes with its drawing as to what the equipment is, what each part is. Le manufacturier présente un schéma qui décrit l'équipement et décrit également les différentes pièces. How many inch screws are there? How many bolts are there? How many washers are here? Il décrit alors combien de vis il y en a, combien de boulons il y en a, combien de rondelles il y en a. And you have all the details, and then you go through one by one where to put each one and how to fix it. Et il donne tous les détails que vous devez parcourir les uns après les autres. Et ces détails montrent où placer chaque boulon et où le fixer. And I went by the book and I fixed all the different pieces and all the different parts together. Alors j'ai suivi le guide et j'ai pu assembler toutes les pièces. Now when I had finished fixing it, Et quand j'ai terminé l'assemblage, I realized that one screw didn't have any place to go. je me suis rendu compte qu'une vis n'avait pas d'endroit où se placer. So I said, what is wrong? I followed the rules. I did what the book said I should do. And the equipment looks very fixed. Alors je me suis demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai suivi les instructions et j'ai fait ce que le livret me demandait de faire et l'équipement paraît être bien fixé. So what is this? Mais qu'est-ce qu'il y a? So I said to myself, maybe they added one more. Alors je me suis dit, peut-être qu'ils ont ajouté une vis de plus. You know, maybe they added one more and really, maybe it's a spare one. Vous voyez, peut-être qu'ils ont ajouté une vis de plus et qu'en réalité c'est une vis de rechange. So I started using the equipment, used it a couple of days. Alors j'ai commencé à utiliser l'équipement et je l'ai utilisé pendant quelques jours. And then I started hearing some noise in it. Et puis j'ai commencé à entendre un certain bruit venant de cet équipement. And then the noise increased. You know, it's one of those noises that you hope that it will disappear over time. Et le bruit s'accentuait. Vous voyez, c'est le genre de bruit que vous espérez que ça va disparaître avec le temps. But over time, it aggravates. It gets worse and worse. Mais avec le temps, ça s'aggrave. Ça devient pire. So I realized if I don't do something about it, maybe I would destroy my equipment. Alors, je me suis rendu compte que si je ne faisais rien, je risquais de détruire mon équipement. So I had to dismantle the whole thing again and start the process all over again. Alors, j'ai dû démonter tout l'équipement pour recommencer le processus. And whilst I was fixing it, I realized I missed just one tiny little part where that screw fitted. Et pendant que je faisais l'assemblage, je me suis rendu compte que j'avais raté juste une petite pièce où cette vis-là devait se placer. And because I missed it, that whole equipment didn't function effectively. Et parce que je l'ai raté, l'équipement tout entier n'a pas pu fonctionner efficacement. If that screw had a voice, it will be asking itself, where do I fit? Si cette vis-là avait une voix, elle aurait pu se poser la question de savoir quelle est ma place. How come everybody has fitted somewhere, but I can't seem
to find out where I fit in this whole scheme. Comment se fait-il que tout le monde a une place quelque part, mais je n'arrive pas à retrouver ma place à moi dans tout cet équipement? That is going to be my thought as I share with you in this series, to find where you fit in life and to be able to play the role that God has for you. Ceci va être ma pensée pendant que je partage avec vous dans cette série. Trouver ta place dans la vie et être capable de jouer le rôle que Dieu a pour toi. At each point or the other in our lives, each one of us have asked these questions. À un moment donné de notre vie, chacun d'entre nous a eu à se poser cette question. What am I here for? Pour quelle raison suis-je ici? What am I in this life for? Why am I alive? Pourquoi suis-je dans cette vie? Pourquoi suis-je en vie? What am I supposed to be doing? Qu'est-ce que je suis censé faire? We've asked ourselves, what can I do? Nous nous sommes posé la question de savoir que puis-je faire? What are the abilities I have? What are the gifts that I have? Quelles sont mes habiletés? Quels sont mes dons? What can I do? Qu'est-ce que je peux faire? Especially when you see people doing big things and great things and marvelous things. Spécialement lorsque vous voyez des gens faire de grandes choses et des choses merveilleuses. You begin to wonder whether you have anything to contribute. Vous commencez à vous demander si vous avez quelque chose à contribuer. You've asked yourself, where do I fit? Vous posez la question de savoir quelle est ma place. Everywhere you go, somehow you don't seem to fit. Partout où vous allez, d'une manière ou d'une autre, vous n'arrivez pas à vous retrouver. You feel a sense of rejection. Vous avez un sens de rejet. You feel a sense as if you don't belong. Vous avez l'impression que vous n'appartenez pas à cet endroit. And you've asked yourself, who will accept what I have? Et vous vous posez la question de savoir qui acceptera ce que j'ai. Maybe you look at yourself, you believe you have something, Peut-être que lorsque vous regardez vous-même, vous croyez que vous avez quelque chose. but anytime you try to give what you have, people reject it. Mais chaque fois que vous essayez de donner ce que vous avez, les gens le rejettent. And you wonder, when will I ever find a place where people are looking for what I have? Et vous vous demandez à quel moment je vais trouver un endroit où les gens recherchent ce que j'ai, Where I can fit, where I can find my place, où je peux me retrouver, où je peux trouver ma place, where I can make my contribution, où je peux apporter ma contribution, where I can be somebody, where I can do something. où je peux être quelqu'un, où je peux faire quelque chose. These are questions that all of us ask at every point in our lives. Ce sont des questions que nous nous posons tous à un moment donné de nos vies. At one point you think you fit somewhere and then you later realize you don't fit. À un moment donné, tu as l'impression d'avoir trouvé ta place quelque part et plus tard, tu te rends compte que non, tu n'es pas à ta place. And then you find out that the place you thought was your place is no longer your place. Et ensuite, tu te rends compte que la place que tu as cru être la tienne n'est plus à toi. And you're looking for another place where you can find your place, where you can play your role. Et tu cherches un autre endroit où tu peux trouver ta place et où tu peux jouer ton rôle. Because the world is a big world. Parce que le monde est un grand monde. The earth is a big earth. La terre est une grande terre. But the earth is also part of a big universe. Mais la terre fait également partie d'un grand univers. And on this earth there are over 6.5 billion people. Et sur cette terre, il y a environ 6,5 milliards de personnes. Billion versions of you. Des milliards de versions de toi. 6.5 billion of them. 6,5 milliards de personnes. And some are presidents, some are prime ministers, some are business executives, some have got PhDs. Certains sont des présidents, d'autres des premiers ministres. Certains sont des chefs d'entreprise, d'autres ont des doctorats. Some are surgeons. Certains sont des chirurgiens. Some are great philosophers, great musicians, D'autres sont des grands philosophes, de grands musiciens, film actors, great preachers. des grands acteurs, de grands prédicateurs. And you look at yourself and you wonder, I don't have what they have, so what can I do? Et lorsque tu te regardes, tu te dis, je n'ai pas ce qu'ils ont, alors qu'est-ce que je peux faire? I trust that by the time I'm through with this series, you will find your place where you fit J'ai l'assurance que avant la fin de cette série, tu vas trouver ta place dans la vie. and where you can also make your contribution. Il y a un endroit également où tu peux donner ta contribution. Turn with me in your Bibles to Psalm
33, Ouvrons nos Bibles au Psaume 33. verse 13 to verse number 15, and let's hear the reading of God's word. Du verset 13 au verset 15 et écoutons la lecture de la parole de Dieu. And it says, "The Lord looks from heaven. He sees all the sons of men." Et la Bible dit, l'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. And I think when the Bible says sons of men, it also means daughters of the women. Et je crois que lorsque la Bible dit les fils des hommes, elle veut également dire les filles des femmes. It just uses that generically to mean all human beings. Mais la Bible utilise cela de façon générique pour signifier tous les êtres humains. He sees everybody. Il voit tout le monde. Verse 14, "From the place of his dwelling, he looks on all the inhabitants of the earth. He fashions their hearts individually. He considers all their works." Verset 14. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme les cœurs à tous, il est attentif à toutes leurs actions. Now when you look at that verse, Alors lorsque vous regardez ce verset-là, it gives you the picture of an overseer. cela vous donne l'image d'un superviseur. The Lord is sitting in heaven and he's overseeing, he's superintending. Le Seigneur est assis du haut des cieux et il supervise, c'est le surintendant. He is inspecting what is going on the earth. Il inspecte tout ce qui se passe sur la terre. He sees people, he sees all of us, Il voit les gens, il nous voit tous. and he's able to identify us. Et il est capable de nous identifier. But the part that really speaks to me is the verse 15. Mais la partie qui s'adresse vraiment à moi, c'est le verset 15. It says, "He fashions their hearts individually. He considers all their works." La Bible dit, il forme leur cœur à tous et il est attentif à leurs actions. And if the Bible you're using is yours, you can underline that phrase. He fashions their hearts individually. Et si la Bible que tu utilises est la tienne, tu peux souligner cette phrase-là. Ils forment leur cœur individuellement. He considers all their works. Ils considèrent toutes leurs œuvres. He fashions their hearts. Ils forment leur cœur. Their heart. And we will explore that. Leur cœur. Et nous allons explorer cela. Your heart has been fashioned individually by God. Ton cœur a été formé individuellement par Dieu. And God considers what we do. Et Dieu est attentif à tout ce que nous faisons. There are three concepts I want to put out to you. Il y a 3 concepts que je voudrais vous présenter. The first is that God sees each of us as individuals. Le premier concept, c'est que Dieu voit chacun de nous de façon individuelle. In the midst of all the billions of people on the planet Earth, God views each one of us as an individual. Parmi tous les milliards de personnes sur la planète Terre, Dieu perçoit chacun de nous individuellement. He knows each one of us by name Il connaît chacun de nous par nos noms and even goes ahead to know the number of hairs on our head. et il connaît même le nombre de cheveux sur nos têtes. God knows us as individuals. We are not a number. Dieu nous connaît de façon individuelle. Nous ne sommes pas un nombre. We are not a mass of people. Nous ne sommes pas une masse de personnes. We are not just a member of a group, Nous ne sommes pas seulement membres d'un groupe, but we are individuals. When God looks on the earth, He doesn't just see earth people. mais nous sommes des individus. Lorsque Dieu regarde la terre, il ne voit pas que des terrestres. He sees individuals. Il voit des personnes individuelles. Put your hand upon your heart. Say, in the midst of many, I am an individual. Place ta main sur ta poitrine et dis, parmi les milliers, je suis une personne individuelle. And I'm unique. Et je suis unique. It's so important because it is very easy for us to see ourselves based on the group we belong to. C'est très important parce qu'il est très facile de nous voir sur la base du groupe auquel nous appartenons. You ask people, who are you? They will say, I'm a Ghanaian. Vous demandez à une personne qui es-tu, il dit je suis un Ghanéen. That's a group you belong to. C'est un groupe auquel tu appartiens. Who are you?
I'm a Fanti. Qui es-tu? Je suis Fanti. That's a group you belong to. Ça, c'est un groupe auquel tu appartiens. Who are you? I am a Christian. Yes, it's good, but that's a body you belong to. Qui es-tu? Je suis chrétien. Oui, c'est bien, mais c'est un corps auquel tu appartiens. But God does not see us based on the group we belong to. He sees each one of us individually. Mais Dieu ne nous voit pas sur la base du groupe auquel nous appartenons. Il voit chacun de nous à l'échelle individuelle. You are unique in God's scheme of affairs. Tu es unique dans le schéma des affaires de Dieu. Secondly, Deuxièmement, God has internally wired each of us uniquely. intérieurement, Dieu nous a constitués de façon unique. He has fixed us. Il nous a fixés. He has constructed us internally in our hearts uniquely. Il nous a construits intérieurement dans nos cœurs de façon unique. There is no one on the planet with your internal wiring. Il n'y a personne sur la planète ayant ta constitution intérieure. He has fashioned us uniquely because there are unique areas he wants us to fit in. Il nous a façonnés de façon unique parce qu'il y a des domaines uniques dans lesquels il voudrait que nous soyons. And if you don't fit into that space, you may find yourself outside of the scheme of affairs and consider that your life is not worth it. Et si tu ne te positionnes pas à cet endroit, tu peux te retrouver en dehors du schéma des affaires de Dieu et considérer que ta vie n'a pas de sens. Third thought, that God judges what we do by what he has put in our hearts. La troisième pensée, c'est que Dieu juge ce que nous faisons par ce qu'il a placé sur notre cœur. The verse 15 of Psalm 33 says, Le verset 15 du psaume 33 dit, He fashions their hearts individually. He considers all their works. il forme leur cœur individuellement. Il est attentif à toutes leurs actions. The impression you get from that verse L'impression que l'on a de ce verset, is that when God is considering your work, c'est que lorsque Dieu est en train de considérer tes œuvres, when God comes to look at what you are doing, lorsque Dieu vient regarder ce que tu es en train de faire, He considers your work based on the way He fashioned you in your heart. il considère tes œuvres en tenant compte de la manière dont il a formé ton cœur. God does not just consider what you are doing, Dieu ne prend pas seulement en considération ce que tu es en train de faire, but He considers whether what you are doing is based on what He has put within you. mais il cherche à savoir si ce que tu fais est basé sur ce qu'il a placé au-dedans de toi. So it is possible to work, to be active, to be involved, and all that you are doing not based on how you have been fashioned in your heart. Alors, c'est possible de travailler, d'être actif, de s'impliquer à des choses, alors que tout ce que vous êtes en train de faire n'est pas basé sur la manière dont votre cœur a été formé. Because He fashions each one individually. Parce qu'il forme chaque personne individuellement. For you to find your place on earth and to be able to determine where you fit, Pour que tu retrouves ta place sur la terre et pour que tu sois capable de déterminer la place qui te correspond, it is important for you to do what I call a heart check. il est important que tu fasses ce que j'appelle un test de cœur. You have to check where your heart is. Tu vas devoir faire un test pour savoir où ton cœur est. Because the Bible says He has fashioned their hearts individually. Parce que la Bible dit qu'il a formé leur cœur de façon individuelle. We may look alike physically, but internally we are all very different in our hearts. Nous pouvons nous ressembler physiquement, mais intérieurement, nous sommes tous différents dans nos cœurs. And we're going to discover very soon what we mean by the heart. Et nous allons très bientôt découvrir ce que nous entendons par le cœur. The heart means the spirit, Le cœur signifie l'esprit, but it also means your passions. mais ça veut également dire tes passions. It means your energies and so on. We're going to find out. Ça signifie aussi ton énergie et ainsi de suite. Nous allons voir cela. So we have to do a heart check if we want to find out where we fit. Alors, nous devons faire un test de cœur si nous voulons savoir notre place dans la vie. Where do we fit? Where do I fit? Quelle est notre place? Quelle est ma place? Who should I become?
What should I do with my life? Qui dois-je devenir? Que dois-je faire de ma vie? How do I determine that this is what I must be doing with my life? Comment savoir ce que je dois faire de ma vie? Or I must work in this place or not work in that place. Ou alors comment dois-je savoir si je dois travailler à cet endroit ou ne pas travailler à cet autre endroit? I must be here and not there. Si je dois être ici et non pas là-bas, You have to do a heart check. tu vas devoir faire un test de cœur.